Le président de la République objet d'un accueil chaleureux à son arrivée au cabinet royal à Riyad en Arabie Saoudite. Le président de la République s'entretient au palais royal avec le gardien des lieux saints et le prince héritier. La visite du président de la République en Arabie Saoudite ouvre de nouveaux horizons de coopération. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son Excellence M. Abdel Fattah El-Sisi, président de la République d'Égypte, suite au décès de l'ancien président égyptien Mohamed Hosni Moubarak. Le message est ainsi libellé. Nous avons appris avec une très grande tristesse le décès de l'ancien président égyptien feu Mohamed Hosni Moubarak. En cette douloureuse occasion, je vous adresse à travers vous au peuple égyptien frère ainsi qu'à la famille du défunt nos sincères condoléances, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa miséricorde, de l'accepter en son saint paradis et de donner courage et patience aux siens. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, au Palais Royal, a été l'objet d'un accueil chaleureux de la part du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Au cours de la cérémonie de réception officielle, les hymnes nationaux mauritaniens et saoudiens ont été joués, puis le président de la République a salué la garde royale d'honneur. Le président de la République a salué son Altesse royale le prince Mansour ben Mitab ben Abdelaziz, ministre d'État, membre du Conseil des ministres, conseiller du gardien des lieux saints, son Altesse royale le prince Faisal ben Khaled ben Abdelaziz, conseiller du gardien des lieux saints, et son Altesse royale le prince Mohamed ben Nouaf ben Abdelaziz, conseiller du gardien des lieux saints, son Altesse royale le prince Dr Abdelaziz ben Sattam ben Abdelaziz, conseiller du gardien des lieux saints, son Altesse royale le prince Turki ben Mohamed ben Fahd ben Abdelaziz, ministre d'État et membre du Conseil des ministres, et son Altesse le prince Faisal ben Farhan Abdullah, ministre des Affaires étrangères, et les ministres et les chefs des forces armées royales. Le gardien des lieux saints a de son côté salué les membres de la délégation officielle accompagnant le président de la République. Après cela, le gardien des lieux saints, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, a accompagné le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, jusqu'à la salle de réception principale de la cour royale où ce dernier a salué son Altesse, les princes, ministres et hauts fonctionnaires.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu au cabinet de la Cour royale avec son frère, le gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, pardon, en présence des deux délégations. Au menu des discussions, la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite et les moyens de les renforcer dans divers domaines. Au cours des entretiens qui ont porté sur les développements sur la scène internationale et sur les questions d'intérêt commun, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de répondre aux aspirations de leurs deux peuples frères, liés par la religion, l'histoire et le destin commun. Le gardien des lieux saints a organisé un déjeuner en l'honneur du président de la République et de la délégation qui l'accompagne. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu ce soir dans la résidence à l'hôtel Ritz-Carlton à Riyad avec son Altesse royale le prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz, prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Au menu de cet entretien, les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines et les moyens de les développer. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Ismail Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Abdelaziz Weldahi, ministre de l'économie et de l'industrie, M. Mohamed Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Dioul Zain, ministre du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Al-Amin, directeur du cabinet du président de la République, et son Excellence M. Sidi Ali, ambassadeur de notre pays à Riyad, a été présent du côté saoudien. Certains princes et ministres et ambassadeurs du gardien des lieux saints et l'ambassadeur saoudien accrédité dans notre pays, Dr Haza Ben Zaban Ben Zawi El-Matari. La Mauritanie et l'Arabie Saoudite ont signé aujourd'hui au Palais Royal de Yemama à Riyad, en présence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et du gardien des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, deux programmes dans le domaine de la coopération culturelle et de la formation technique et professionnelle, ainsi que deux protocoles d'accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de la documentation. Bokar Baylaba. Palais royal de Yamama à Riyad en Arabie Saoudite. Cérémonie de signature de deux programmes dans le domaine de la coopération culturelle et de la formation technique et professionnelle, ainsi que deux protocoles d'accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de la documentation. Et c'était en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et du gardien des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le programme de coopération culturelle entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et le ministère saoudien de la Culture a été signé côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, et côté saoudien par le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Dr Hassan Ben Saad Ben Saïd. Le second programme en matière de coopération culturelle et de la formation technique et professionnelle entre le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et l'établissement général saoudien de formation technique et professionnelle a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, et côté saoudien par le gouverneur de l'établissement saoudien, Dr Ahmed Ben Fat Al-Fahid. De même, un protocole de coopération dans le domaine de la fonction publique a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, et côté saoudien par le ministre des Ressources humaines et du Développement social, Ahmed Ben Slimane Rajahi. L'autre protocole entre les deux pays porte sur la coopération en matière de documentation entre la Direction générale mauritanienne de la documentation nationale au niveau du secrétariat général du gouvernement et l'institution saoudienne en charge du même domaine, protocole signé côté mauritanien par Sidi Ali Ould Sidi Ali, ambassadeur de Mauritanie à Riyad,
et côté saoudien par le vice-secrétaire général de l'institution saoudienne, Abdrahman Ben Mohamed Sedhan. La cérémonie de ces différentes signatures s'est déroulée en présence des deux délégations. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé aujourd'hui à Riyad dans le cadre d'une visite officielle au Royaume frère d'Arabie Saoudite en réponse à une invitation de son frère, le gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Riyad par son Altesse l'émir Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, émir de la région de Riyad, entouré de l'ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite, son Excellence M. Sidi Ali, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Houza Ben Zeben Ben Daou El Mdgheri, du directeur du monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Sidi Mohamed Abdallahi, et de M. Ahmed El Sidi El Amin, chargé d'affaires au consulat général de Mauritanie à Jeddah, ainsi que de plusieurs hauts responsables saoudiens. Il faut rappeler que son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, avait quitté Nouakchott ce matin pour Riyad. À son départ, le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi par le Premier ministre M. Ismaïl Bouedda El-Cheikh Sidiya, le ministre secrétaire général de la présidence de la République M. Mohamed Salem Bachir, la ministre conseillère à la présidence de la République Dr Koumbaba, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Son Excellence, le président de la République, est accompagné d'une importante délégation comprenant M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Abdelaziz Ould Dahi, ministre de l'économie et de l'industrie, Mohamed El Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre du commerce et du tourisme, Dioul Zain, ministre du développement rural, Mohamed Ahmed El Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Sidi Ali, notre ambassadeur à Riyad, Ahmed El Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Mahmoud El Lamouat, conseiller à la présidence de la République, Sidi Mohamed El Sidi Jafar, chargé de mission à la présidence de la République, Hassan El Ahmed, directeur général du protocole d'État. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur les travaux de la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays du Sahel. À cette occasion, le président en exercice sortant du G5 Sahel, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, a remis le drapeau au nouveau président en exercice, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, nouveau président en exercice, et le nouveau président en exercice du G5 Sahel, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a prononcé un discours dans lequel il a appelé à une meilleure anticipation des risques et une meilleure coordination des interventions. Excellences, Messieurs les chefs d'État du G5 Sahel, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et institutions, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
distingués invités, mesdames, messieurs, le sommet qui s'achève nous a permis de faire le bilan de l'année écoulée sur le plan de la sécurité, du développement et de la coopération avec nos différents partenaires. Il a en outre permis l'adoption d'un nouveau cadre d'action prioritaire intégré du G5 Sahel qui vise à réajuster notre approche afin d'être plus opérationnel et plus efficace sur le terrain. Tout comme il a permis la validation de notre stratégie de communication. Ce sommet marque une nouvelle fois, s'il en est besoin, notre détermination à œuvrer ensemble en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité au Sahel. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser à mon frère et ami, le président Roch Marc-Christian Kaboré, au terme de son mandat, mes sincères remerciements et mes vives félicitations pour la qualité du travail qu'il a réalisé, ainsi que pour avoir porté avec détermination, leadership et courage la vision de notre organisation. Tout au long de notre mandat de président à l'exercice du G5 Sahel, nous veillerons en coordination étroite avec nos amis et frères présidents des États du G5 Sahel, avec le secrétariat exécutif et l'ensemble de nos partenaires à consolider les acquis et renforcer l'efficacité des actions en cours. Au plan sécuritaire, nous œuvrerons pour une meilleure anticipation des risques et une meilleure coordination de nos interventions, notamment dans les zones les plus sensibles. Il va sans dire que l'efficacité opérationnelle suppose des troupes aguerries, de plus en plus mobiles et dotées d'équipements adaptés. Nous poursuivrons le plaidoyer en vue de l'obtention d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'un financement pérenne pour l'approche conjointe. En outre, nous travaillerons à consolider notre dispositif d'éducation pour la paix à travers le dialogue permanent avec les populations dans les zones de conflit, l'instauration des liens de confiance avec les acteurs locaux et la déconstruction des discours extrémistes, notamment par la valorisation de la déclaration de Nouakchott issue de la conférence tenue en janvier dernier sur le rôle de l'islam en Afrique, la tolérance et la modération comme remède à l'extrémisme et aux luttes intestines. En matière de développement, nos actions viseront l'autonomisation accrue des populations vulnérables, particulièrement dans les zones frontalières, par la mise en œuvre de filets de sécurité, le renforcement de la décentralisation, le développement de l'économie locale, l'accès aux services de base, santé, éducation, eau, la formation professionnelle qualifiante afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes et permettre une insertion durable des franges sensibles de nos sociétés dans la vie active. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ne le dirons jamais assez. C'est grâce à notre détermination commune, à l'appui conséquent de nos partenaires et à la pertinence et l'efficacité de nos approches que nous viendrons à bout de l'extrémisme violent contraire dans son essence aux valeurs de démocratie et de progrès auxquelles nous croyons et qui fondent nos sociétés modernes. Tout en remerciant, au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, l'ensemble des délégations pour la qualité de leur participation, je leur souhaite un bon retour dans leurs pays respectifs et déclare close la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Je vous remercie. Au terme des travaux de cette 6e session ordinaire du G5 Sahel, un certain nombre de recommandations et décisions ont été prises par le sommet des chefs des États du Sahel. Je vous propose de suivre l'intégralité du communiqué final sanctionnant ces travaux. Communiqué final de la 6e ordinaire de la conférence des chefs d'État, le 25 février 2020. La 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel
s'est tenue le 25 février 2020 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président de Burkina Faso, président en exercice du G5 Sahel. Était présent à cette conférence le chef d'État ci-après. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. La conférence a également enregistré la participation de partenaires bilatéraux et multilatéraux du G5 Sahel, l'organisation régionale, sous-régionale et internationale. Sur la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel, examinant la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'État ont condamné fermement les récentes attaques visant les forces de défense et de sécurité, les populations civiles, les infrastructures économiques, socio-économiques et les lieux de culte. Ils expriment leur solidarité à toutes les victimes de la barbarie, de l'obscurantisme et de l'intolérance au Sahel. Ils ont réaffirmé leur attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace G5 Sahel et salué les efforts entrepris par les États membres au niveau national, régional et international visant à stabiliser la situation sécuritaire dans la région du G5 Sahel. Les chefs d'État prennent note de la déclaration de Nouakchott émanant des imams, oulémas et leaders religieux musulmans représentant toute l'Afrique et qui a insisté sur l'importance de distinguer entre d'une part le terrorisme et la violence aveugle prônée par les groupes armés et d'autre part le message de l'islam. La déclaration appelle nos États à réhabiliter la pensée de la tolérance religieuse et de la coexistence pacifique entre les individus et les peuples en s'inspirant des idéaux humains universels et des valeurs de notre continent. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme détermination à mettre fin à la multiplication et à l'expansion des attaques terroristes. À cet effet, ils ont renouvelé leur engagement à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et à poursuivre la montée en puissance de la force conjointe à travers, entre autres, le partage des renseignements et la mutualisation des moyens, notamment les vecteurs aériens. Faisant le constat de la crise sans précédent et de la dégradation de la sécurité dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'État appellent la communauté internationale à soutenir les États concernés pour faire face à la crise humanitaire. Les chefs d'État ont réitéré leur appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et bénéficie d'un financement pérenne. Les chefs d'État se sont félicités de la signature de l'arrangement technique entre le G5 Sahel, la Commission européenne et l'Organisation des Nations Unies pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe des 5 pays du G5 Sahel. Les chefs d'État demeurent préoccupés par la situation en Libye. Ils encouragent et saluent les efforts déployés par la communauté internationale pour un retour de la paix dans ce pays. En rappelant les conséquences désastreuses de la crise libyenne sur la sécurité et la stabilité de l'espace G5 Sahel, ils ont réaffirmé la nécessité de placer l'Afrique à tous les processus de recherche de solutions à la crise libyenne. Les chefs d'État se sont félicités des conclusions du sommet du 13 janvier 2020 à Pau entre les chefs d'État du G5 Sahel et de France. Ils ont lancé un appel à tous les partenaires à soutenir les conclusions du sommet de Pau. Les chefs d'État ont également souligné l'importance du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel et ont appelé tous les partenaires à le soutenir. Ils se sont aussi félicités du niveau d'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et un appel aux partenaires pour concrétiser leurs annonces faites à Bruxelles en 2018. Les chefs d'État se sont félicités de l'adoption le 21 décembre 2019 à Abuja du plan d'action quinquennal 2020-2024 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO destiné à éradiquer le terrorisme dans la région. Ils expriment leur gratitude au pays de la CEDEAO pour les efforts consentis pour accompagner les pays du G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, ainsi que l'ensemble des pays africains qui soutiennent les actions du G5 Sahel.
Cette dynamique traduit une prise de conscience à saluer et à encourager sur le plan africain dans le traitement des crises sécuritaires sur le continent. Il salue les actions de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et apprécie à ce titre la perspective d'un sommet extraordinaire dans le meilleur délai consacré à la question. Il traduit leur reconnaissance à la Commission pour son engagement au profit des actions du G5 Sahel. Il souhaite un traitement diligent des dossiers relatifs à l'appui de la Chine et de l'Union européenne. Les chefs d'État réitèrent le rappel aux partenaires à soutenir les actions de la force conjointe à travers le fonds fiduciaire logé au secrétariat permanent du G5 Sahel. Ils renouvellent leurs remerciements aux partenaires ayant déjà contribué au dit fonds, particulièrement les pays du MOA et le Rwanda. Ils invitent les autres pays africains à suivre leur exemple conformément à la décision du sommet du 9 février 2020 de l'Union africaine. Sur le développement et la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'État se sont félicités de la fructueuse collaboration entre le G5 Sahel et l'ensemble de ses partenaires. Ils ont pris note, avec satisfaction, des efforts déployés par ces derniers en vue de concrétiser leurs promesses de financement exprimées au profit du programme d'investissement prioritaire et du programme de développement d'urgence du G5 Sahel. Ils ont constaté cependant qu'en dépit de ces efforts, le niveau de mise en œuvre des projets reste à améliorer. À cet effet, ils ont exhorté tous les partenaires à davantage de diligence dans les décaissements de leurs annonces faites, notamment en décembre 2018 à Nouakchott. Les chefs d'État se sont félicités de la collaboration fructueuse entre le G5 Sahel et l'UEMOA qui a permis la mise en œuvre du projet d'aménagement territorial intégré parti dans la zone des 3 frontières. À cet effet, ils ont renouvelé leurs remerciements à l'UEMOA pour son important appui. Les chefs d'État ont noté avec satisfaction la concrétisation de l'engagement pris avec l'Union européenne à travers l'élaboration d'un cadre d'action prioritaire CAPI. Ce cadre, qui ambitionne d'identifier des actions à impact rapide, réaliste, mesurable et flexible à mener sur les volets sécurité et développement dans les zones prioritaires et qui renforce le dispositif programmatique du G5 Sahel. Les chefs d'État se sont félicités de la tenue ce 25 février 2020 à Nouakchott de la première Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Ils ont salué les premiers résultats de l'Alliance et l'ont exhorté à accélérer son appui à la mise en œuvre du programme de développement d'urgence PDU du G5 Sahel. Manifestant leur désir de solidarité et attachés à l'intégration des peuples, les chefs d'État ont pris note du niveau d'avancement du projet de création de la compagnie aérienne régionale et ont réaffirmé leur détermination à créer les conditions pour une meilleure desserte aérienne de l'espace G5 Sahel. Ils ont instruit le Conseil des ministres et le secrétariat permanent à prendre des dispositions transitoires consistant dans un premier temps à une ouverture du ciel aérien de l'espace en vue de permettre aux compagnies existantes de couvrir l'ensemble des États membres. Les chefs d'État se sont félicités du niveau d'avancement de l'étude de faisabilité du projet de chemin de fer du G5 Sahel, le transsahélien. Ils ont réaffirmé que leur décision de financer l'étude sur les fonds propres du secrétariat permanent compreuve leur engagement à concrétiser les projets structurants et stratégiques pour la région. Ils ont appelé tous les partenaires désireux d'accompagner le G5 Sahel à manifester leur intérêt pour permettre sa mise en œuvre. Les chefs d'État se sont félicités de l'état de mise en œuvre de la feuille de route relative à la suppression des frais d'itinérance au sein du G5 Sahel et ont instruit le Conseil des ministres et le secrétariat permanent à prendre les dispositions pour une application intégrale de la résolution adoptée à cet effet dans les meilleurs délais. Ils ont salué l'intérêt manifesté par la Banque mondiale à accompagner les États membres dans le développement des services du numérique. Mise en œuvre des politiques publiques qui la concernent. Plusieurs intervenants au cours de ce forum se sont succédés à la tribune pour exprimer leur point de vue sur les questions de l'ordre du jour et ont salué l'organisation de cette initiative qui renforce le rôle des jeunes sur la scène nationale. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays a effectué aujourd'hui une visite au siège du Comité national olympique sportif mauritanien. Compte rendu de cette visite avec Bokar Bailaba. La visite de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au siège du Comité national sportif mauritanien est l'expression d'une volonté manifeste
de contribuer au développement du sport en Mauritanie. Ainsi, le Comité national olympique sportif mauritanien a tenu à exprimer sa solidarité avec le gouvernement et le peuple chinois dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, le président du Comité national olympique sportif mauritanien, Abdelrahman Al-Athman, a indiqué que la République populaire de Chine demeure le principal partenaire dans le développement du sport national. À titre d'exemple, il a cité la construction des infrastructures sportives comme le stade olympique ou la maison des jeunes de Nouakchott. La visite de l'ambassadeur de Chine au siège du Comité national sportif, ainsi la visite de l'ambassadeur de Chine au siège du Comité national olympique sportif mauritanien témoignent de l'importance qu'accorde ce pays au mouvement sportif mauritanien en particulier et au sport en général. Les relations bilatérales entre la Chine et la Mauritanie, comme le président l'a dit tout à l'heure, est une amitié traditionnelle. Le sport, c'est un facteur très important pour la société. C'est aussi un facteur le plus mobilisateur de la société, je pense. C'est aussi un facteur qui peut promouvoir l'unité de la société, le développement de la société. C'est ce que fait la Chine aussi. Comme vous savez, la Chine a fait de grands efforts pour développer le secteur du sport. Et nous avons fait de grands efforts pour déjà remporter. Nous avons travaillé plus de 10 ans pour avoir le droit d'organiser les Jeux olympiques de 2008, d'été, à Pékin. La visite a été marquée par la présentation d'un exposé sur le fonctionnement du Comité national olympique sportif mauritanien et l'histoire de la participation des athlètes mauritaniens dans les compétitions internationales. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République fait l'objet d'un accueil chaleureux à son arrivée au cabinet royal à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président de la République s'entretient au palais royal avec le gardien des lieux saints et le prince héritier. La visite du président de la République en Arabie Saoudite ouvre de nouveaux horizons de coopération. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.